les 7 principes fondamentaux guidant l'usage des conséquences artificielles pour les parents. Faisons le point. J'ai dit que les conséquences naturelles de la mauvaise conduite d'un enfant peuvent être renforcées par des conséquences artificielles. Mais, même si ces conséquences du comportement de l'enfant sont artificielles plutôt que naturelles, leur usage demeure soumis à certains principes de base. 1. Les conséquences artificielles doivent être suffisamment logiques. Le même comportement doit entraîner les mêmes conséquences. Si vous confisquez un jour les marqueurs parce que l'enfant a barbouillé les murs et que vous lui adressez un sourire indulgent le lendemain pour avoir fait exactement la même chose, il lui sera difficile d'apprendre à cesser d'écrire sur les murs. 2. Les conséquences artificielles doivent être immédiates. Plus une conséquence survient vite après l'action qui l'a causée, plus elle sera profitable à l'enfant. Quand les résultats désagréables surviennent après un long délai, il est difficile pour l'enfant d'établir un rapport entre les deux faits. Par exemple, si votre enfant a fait une bêtise dans la matinée, que les conséquences de cette bêtise soient immédiates et ne remettez pas la punition jusqu'à l'arrivée de papa le soir. Dites « Très bien Philippe, tu ne pourras pas regarder la télévision pendant toute la journée, à partir de maintenant. » 3. Si vous privez un enfant d'une chose qui lui plaît, le temps de privation doit être raisonnable. Priver un enfant de télévision pendant 1 mois est insensé. Dans ce cas, la punition perd tout son sens. Plus rien ne le pousse à améliorer sa conduite. Alors que le priver de télévision pendant quelques jours est une punition intelligente qui l'incite à améliorer sa conduite. 4. Ne punissez jamais un enfant en le privant de quelque chose d'essentiel pour lui. J'ai connu des parents qui ont puni leur enfant en le privant de la fête prévue pour son anniversaire ou bien d'une visite projetée depuis longtemps à un parc d'attractions. De telles privations ne changent pas grand-chose au comportement de l'enfant. Elles risquent plutôt de provoquer son hostilité ou son désir de vengeance. Selon les paroles mêmes d'un enfant, la privation d'une fête d'anniversaire constitue une punition cruelle et anormale. C'est tout à fait vrai. 5. Les conséquences artificielles désagréables doivent être autant que possible en rapport avec le mauvais comportement qui les a causés. Si un enfant a crayonné sur les murs, la punition en rapport avec son méfait sera la privation de ses crayons de couleur ou de ses marqueurs. Alors il admettra la logique et la justice de la punition. Tout serait pour le mieux si nous pouvions prendre toutes les techniques de renforcement que j'ai signalées au chapitre précédent et considérer les conséquences naturelles d'un méfait ou d'une bêtise comme seule méthode pour apprendre la discipline aux enfants. Malheureusement, tout ne marche pas aussi facilement. De temps en temps, la plupart d'entre nous doivent avoir recours, quand leurs enfants se conduisent mal, à ces conséquences artificielles qu'on nomme punition. 6. Donnez à votre enfant un modèle positif de ce qu'il doit faire. Si vous suiviez pendant toute la journée des mères avec leurs enfants, vous découvririez que nombre d'entre elles passent en réalité beaucoup de leur temps à dire à leurs enfants ce qu'il ne faut pas faire. Si ce que je dis là vous paraît surprenant, étudions l'exemple suivant. Je connais un montreur de marionnettes nommé Preston Ibbard qui donne des représentations de Guignol. Il connaît très bien la psychologie des enfants, qui de ce fait adorent ces spectacles. À un moment de la représentation, Guignol est à cheval et le montreur de marionnettes dit aux enfants « Attention, ne dites pas hop là, parce qu'à chaque fois que le cheval entend hop là, il rue et fait tomber Guignol. Vous avez bien compris ?» Et à peine a-t-il fini de leur expliquer ce qu'il ne faut pas dire que les enfants s'écrient joyeusement « Hop là !» Beaucoup de mamans ne semblent pas comprendre l'effet produit lorsqu'on dit à un enfant de ne pas dire « hop là ». Elles sont étonnées et malheureuses quand leur enfant commence à crier ce qui psychologiquement correspond à « hop là ». Quand nous nous adressons à l'enfant pour diriger son action, disons-lui ce qu'il faut faire et abstenons-nous de lui dire ce qu'il ne faut pas faire. Au lieu de dire « cesse de lancer du sable », vous pouvez dire « le sable est fait pour jouer, pas pour lancer ». Au lieu de dire « ne frappe pas Bernard avec ce cube », vous pouvez dire « les cubes sont faits pour construire, pas pour frapper les gens ». 7. Faites preuve de bon sens dans les situations dangereuses. Par situation dangereuse, j'entends pour un enfant jusqu'à 6 ans, par exemple, traverser la rue sans regarder, jouer avec le feu, l'eau bouillante, les couteaux ou les poisons.
En adaptant intelligemment à l'enfant l'entourage journalier, on éliminera certains de ces risques. Si votre jardin est bien fermé, aucune chance qu'il aille dans la rue. Si tous les produits toxiques sont hors de sa portée, vous n'aurez plus à vous soucier du danger d'empoisonnement. Mais cette adaptation contrôlée du milieu de l'enfant ne suffit pas pour garantir de toutes les éventualités dangereuses. Pour aider l'enfant à se tirer des situations périlleuses, il importe de lui enseigner une crainte raisonnable et saine du danger, sans lui espérer pour autant des frayeurs excessives. Laissez-le découvrir par lui-même les conséquences néfastes de ses actes dans des situations qui ne soient pas dangereuses. Il se trouvera plus disposé à faire attention et à vous écouter avec confiance quand vous lui signalerez une menace que si vous l'avez protégé excessivement et empêché de découvrir les conséquences naturelles de ses actes. Au sujet du feu, par exemple, je pense qu'il est sage d'apprendre à un enfant à frotter des allumettes et à reconnaître l'importance du feu dès qu'il en sera capable. Laissez-le apprendre à se servir d'allumettes pour allumer un feu dans la cheminée ou dans le poêle, c'est à coup sûr bien préférable que l'interdiction absolue de toucher aux allumettes, ce qui rendra le feu et ses accessoires tabous à ses yeux. Un enfant peut vouloir jouer avec uniquement parce que c'est défendu. En suivant ces 7 principes positifs, vous accomplirez des merveilles pour fortifier chez votre enfant le concept de soi et l'aider à s'imposer une discipline à lui-même. Les méthodes d'éducation à éviter. 12 commandements pour les parents. À suivre. À bientôt.